Leila Murch. Pour répondre à la question, est-ce qu'un point, c'est tout? Miami, 15 janvier 2016, 9e round de la finale des championnats du monde de boxe anglaise. Joe Bitter face à Jackson Shepherd. La reprise a été dure. Joe a subi de gros assauts et si le bong l'a sauvé, le prochain round s'annonce fatal. Alors que le désespoir gagne Joe, son entraîneur s'approche de lui. Joe, écoute-moi bien, Jackson est blessé. Il a une côte fêlée, il suffit que tu attaques à ce niveau-là et tu vas gagner. Si tu arrives à envoyer un coup assez fort, tu l'envoies au tapis, Joe, un point, c'est tout. Il suffisait d'un point. L'angoisse, cette inquiétude métaphysique liée à la réflexion sur la condition humaine est aujourd'hui à son paroxysme dans le petit corps d'Elisa. Validera pas. Le coup près tombe. Ce sera 9 de moyenne selon son maître. Il suffisait d'un point. Madame Butterfly s'avance sur la scène. Tous les regards se posent sur elle, alors qu'elle s'apprête à faire jaillir de ses entrailles le cri de désespoir de la femme trompée. Le col de la robe se dénoue. Le tissu glisse sur son corps. Le rideau tombe précipitamment. Il suffisait d'un point. Mesdames et messieurs, le point n'est pas seulement une petite tache noire servant à conclure vos brillantes phrases. Le point est l'origine de tout. Il est la plus vieille ponctuation au monde présente dans toutes les langues. Il est la première touche de couleur présente dans tous les arts, présent ici même, à l'extrémité de votre corps. Il est l'alpha et l'oméga. Georges Seurat, en s'essayant à la peinture optique, nous en fit une admirable démonstration. Pionnier du pointillisme, il réussit en peignant par touches de couleurs éclatées en petits points à créer un résultat plus brillant et plus pur. Le mélange était réalisé par l'œil et non par le pinceau. Le tableau n'était plus alors le résultat de la mise en concurrence d'une pâte épaisse de couleurs, mais d'une illusion d'optique créatrice de beauté, et faite de petits points. Le point est le fondement de tout. L'on ne peut tracer de droite sans partir d'un point. La géométrie entière n'existe que par le point. Un cercle est ainsi une courbe plane constituée de points situés à égale distance d'un point nommé centre. De même, vous voyez, un point de couture est le premier acte de création d'un vêtement. Viennent ensuite les points d'ourlet, points de chaussons, points de piqûre, points glissés ou points coulés. Et point par point, vous voyez le vêtement se former. Et regardez-nous, si différents les uns des autres, je ne ressemble à aucun de mes camarades de ce soir et assurément aucun d'entre eux ne vous ressemble. Si différents et pourtant si semblables, car nous sommes tous finalement constitués de ces mêmes petits points que l'on appelle des atomes. Si l'œil humain est bien incapable de les distinguer, il n'en existe pas moins pour autant s'assemblant parfaitement comme tant de petits points de couleur pour créer un tableau humain. Alors chaque mot tracé, chaque pierre, chaque ruisseau est un assemblage de gouttelettes d'encre, d'éclats de cailloux, de molécules d'eau. La Voie lactée n'est-elle pas la réunion d'une immensité de petits points brillant au loin? C'est pourquoi je souhaite alors pointer ceci du doigt. Le point est un point de départ, mais il est aussi un point pivot et un point final. Si vous en doutez, laissez-moi vous parler d'amour. Chérie, il va falloir qu'on fasse un point. Si les points de suspension pouvaient parler, ils en diraient des choses. Car sentez-vous pointer le danger? Et pourtant, qu'est réellement un point dans une relation? Il n'est qu'un moment, plus ou moins bref, allant de quelques heures à quelques jours, face à une histoire qui dure depuis des mois, des années. Et vous sentez bien néanmoins que c'est sur ce point que celle-ci, maintenant, repose. Que ce point est certes ponctuel, mais soulève des forces qui parfois nous dépassent, surtout vous les hommes. Reconnaissons que le point G fut toujours pour vous le point le plus pointu. Et ce simple point d'amour peut permettre la renaissance du couple, comme y mettre un point final. Nos points peuvent être scalaires, suscrits, diplomatiques, de fuite ou d'ironie, et le point d'exclamation me pousse à changer de ton. En s'avachissant un peu, le point devient interrogation. Est-ce qu'un point, c'est tout? Le point, mesdames et messieurs,
et non seulement à la base de tout, mais il est tout. Il est, voyez-vous, tout à la fois la cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente et la cause finale. Il est le moyen comme il est la fin. Mon discours est né d'un point, d'une main en quête d'inspiration, posant la pointe d'un crayon sur une multitude de points de fibres cellulosiques végétales assemblées comme une feuille de papier. De ce point est né un premier trait, lui-même étant une succession d'une multitude de petites gouttelettes d'encre. La pointe de mes synapses, affolée par l'effort intellectuel demandé, tentait d'assembler des petits points d'intelligence en un discours pointu. Ne m'autorisant point de répit, je mis alors un point d'honneur à ce que le petit point de départ devienne finalement point final. Alors, rêveuse, je laissai mon regard divaguer et se poser sur ce petit caillou. Si lisse, si dense, si rond, cette unité minérale me fascinait. C'était un point. Je pris alors conscience que ce point était lui-même le résultat de l'agrégation d'une multitude de petits points de sable, et qu'il reposerait peut-être un jour sur une île, étant un point au milieu d'une immensité aqueuse. Et c'est là que je me vis. Petit bout de femme, gesticulant à la recherche d'idées, sur mon petit bout de feuille, sur mon petit bout de table, sur mon petit bout de monde. J'étais un point. De mon point de vue, je ne pouvais me concevoir ainsi, mais en prenant de la hauteur, en changeant d'échelle, en montant haut, toujours plus haut, au point de caresser le ciel, je ne voyais qu'un point perdu au vent des 4 points cardinaux. Et je montais encore, volant un baiser à la lune, frôlant le soleil, et arrivé à mon point de non-retour, je me retournais et contemplais la terre, ce gros point bleu. Voyez-vous, de cette terre grouillante d'une vie riche et diverse, d'hommes et de femmes si différents, d'arbres, de fleurs, de petits pulls bien tricotés, de petits atomes, de superbes éléphants, d'idées anciennes et nouvelles, de théorèmes et de théories, de sabéliens, de sabélions, de sages-femmes, de sagittaires, de sauteries et de sauterelles. De tout cela, je ne voyais plus qu'un simple point. Un point, c'est tout. Membre du jury, comme je vous l'ai montré, le point est au fondement de tout, et tout est un point. C'est la plus petite unité sur Terre, et elle-même sera constituée de points encore et toujours plus petits qu'elle. C'est l'infiniment petit qui flirte avec l'infiniment grand. C'est la cause matérielle et la cause finale. C'est le principe de nécessité. Le point est nécessaire et autarcique car il est sa propre cause et sa propre conséquence. Un point est tout. Cher jury, vous le savez, la parole est un combat. Et si ce soir nous sommes tous réunis sur un ring, je me présente à vous le point et le cœur d'amour. Mais voyez-vous, j'aurais beau apposer les uns à côté des autres les mots les plus beaux comme les idées les plus brillantes. Sans point de départ ni point final, tout mon discours n'aurait été que du vent. Dans le verbe, c'est quand le point tombe à point qu'on touche des points sensibles. Et sans la sensibilité, tout homme est un homme ordinaire. Alors, cher jury, ce soir, soyez extraordinaires.